Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un chit-chat make-up où je réponds à vos questions. Je vous ai demandé dernièrement par le biais de mes réseaux sociaux et ainsi que sur l'onglet communauté de YouTube de me poser vos questions et je vais bien sûr y répondre avec plaisir. Alors j'ai décidé de faire ça sous forme d'un chit-chat make-up parce que on m'a réclamé des make-up en vidéo. Je ne citerai pas la personne qui m'a demandé ça, mais voilà, petit clin d'œil, c'est quelqu'un que j'adore. Et donc du coup, c'est vrai que ces derniers temps, je ne vous ai pas vraiment proposé de make-up en vidéo. Je pense que ça va changer, mais là du coup, je vais en profiter. J'ai quelques questions et certaines qui sont très intéressantes, donc ça me fait très plaisir d'y répondre. Je vais en profiter pour faire un make-up, on va dire mon make-up signature de l'été, enfin en utilisant et des anciens produits et des produits du moment que j'utilise, que j'aime beaucoup, etc. Et puis, on va profiter aussi de cette vidéo si vous avez encore d'autres questions ou si vous avez des thèmes que vous aimeriez que j'aborde en vidéo, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. Alors comme il est de mise dans un chit-chat make-up, le focus ne se fait pas sur les produits, mais j'essaierai dans la mesure du possible de vous mettre les produits utilisés en barre d'informations, histoire de. On va commencer donc du coup avec le primer de chez Relove que j'utilise, c'est un primer en spray. Ça permet juste de rafraîchir un petit coup et puis de réhydrater ma peau. Et en primer, en ce moment, je teste celui de chez ELF, le Puff Puff Primer, vous savez, qui est à base de CDB. Et donc, du coup, on va pouvoir commencer. Alors, au niveau des questions, j'ai ma petite chaussette, Josette la chaussette. Si vous ne connaissez pas Josette, je vous remettrai sa chaîne ici. C'est très intéressant ce qu'elle produit. Et elle n'a pas été avare en question. Elle est assez curieuse en règle générale, Josette la chaussette. Mais c'est surtout qu'elle a des questions assez pertinente, je dirais. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à tout ce qu'elle me demande, mais en tout cas elle commence par me demander comment ça va. Eh bien écoutez, ça va bien, ça va même très bien. Pour celles qui se posent la question, effectivement, j'ai pris un petit peu de temps pour moi cet été. C'est pour ça que j'étais un petit peu moins présente, mais je ne vous ai pas lâché. Mais du coup, il s'est passé plein de choses. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. En plus, je crois qu'on pose certaines questions là-dessus un peu plus tard. Donc, j'aborderai le sujet. Mais en tout cas, ça va bien. On est fin août, c'est bientôt la rentrée. J'ai plein de choses en tête. J'ai la forme. Voilà, tout va bien. Donc, merci Josette de me poser la question, mais merci à tout le monde parce que je sais que régulièrement j'ai des petits messages qui me demandent comment ça va, quoi de neuf, etc. Donc vous inquiétez pas, tout va bien. Ensuite elle me pose la question comment a démarré la passion du maquillage. Alors je pense que j'ai toujours été plus ou moins passionnée, en tout cas même très jeune, j'ai eu très vite un attrait par rapport au maquillage, au fait de me faire belle, de prendre soin de moi, etc. Maintenant, la passion, vraiment, quand on parle de passion, d'intérêt et vraiment de regarder les choses d'un peu plus près, j'avais déjà expliqué que ça s'est surtout manifesté quand j'ai eu ma fille, parce que ma fille est née grande préma et du coup, j'ai dû rester chez moi, j'ai dû arrêter de travailler pendant 20 mois et que c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mes journées, parce que je devais rester chez moi, hein, ma fille ne pouvait pas sortir, donc il fallait que je reste chez moi. Qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Je vais créer un blog et puis je vais parler de ce qui me plaît. Et qu'est-ce qui me plaisait beaucoup à l'époque? Le maquillage. Donc c'est un petit peu comme ça que c'est venu, parce que même si je m'y intéressais d'assez près, je partageais pas. Et puis il faut dire qu'à l'époque surtout, autour de moi, personne n'était vraiment intéressé par le maquillage comme je l'étais. Donc c'était un petit peu un truc que j'exploitais pas trop parce que j'avais personne à qui en parler, avec qui partager, etc. Pour information, j'utilise le fond de teint de chez Giorgio Armani, là, le Maestro, parce que j'ai ressorti tous mes fonds de teint un peu foncés pour l'été. Et pour information, je l'ai en teinte 6. Fond de teint très léger, très fusionnel, que j'aime beaucoup et que j'aime bien utiliser au pinceau parce qu'il est quand même assez fluide.
Et donc c'est un petit peu à ce moment-là, parce qu'en plus du coup là j'ai trouvé un public, j'ai trouvé des passionnés pour partager avec moi, et puis surtout, j'ai eu une visibilité auprès des marques, auprès des agences de presse. Donc j'avais de plus en plus de choses à découvrir. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis passionnée, parce que en plus d'avoir le côté plaisir d'utiliser les produits, et ben là, du coup, j'avais accès à tout ce qui est système de production, de marketing. J'avais en plus la possibilité de rencontrer les créateurs de marques, etc. Et puis c'était l'époque aussi où tout s'est un petit peu accéléré. Il y a eu une envolée. Pour vous situer, c'était aux environs de 2010. Donc avant ça, en France, il n'y avait pas tout cet engouement, quoi. C'était vraiment, mis à part les magasins comme Sephora, Marionneau et tout ça qui vendaient les marques de luxe, les marques indie n'étaient pas présentes. Alors moi, je m'étais quand même déjà un petit peu intéressée à ce qui se faisait aux États-Unis, mais encore que c'est venu aussi avec YouTube, parce que du coup, blog, et ensuite, comme il y a eu une montée un petit peu en charge de ce domaine-là, YouTube, on m'a demandé en plus. Donc voilà, c'est venu un petit peu comme ça, et puis c'est de cette époque-là aussi que me vient ma passion des palettes, de la couleur, et voilà, ça a été l'élément déclencheur. Et avec les années, y a le plaisir de manipuler les produits, le fait aussi d'être observatrice de cette expansion du marché cosmétique, toutes les innovations qui se sont faites. Enfin, c'était vraiment une source intarissable. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'était, voilà, il y avait toujours de quoi stimuler la créativité, l'intérêt et donc la passion. Alors là, on rentre un petit peu plus dans l'analyse avec Josette. Elle me dit, toi qui es sur YouTube depuis un certain temps et qui as vu l'évolution du marché du maquillage ces dernières années, quelles évolutions t'ont fait plaisir, quelles évolutions t'inquiètent ou te déplaisent? Alors, je suis effectivement observatrice depuis longtemps. Après, comme vous avez pu le remarquer, j'ai un esprit critique sur l'utilisation des produits, mais je ne me permets pas trop de critique ou d'analyse sur le marché, sur voilà, comment se passent les choses, parce que je me dis que ça fait partie d'une certaine évolution, et que moi, à mon niveau, j'ai pas vraiment les capacités justement d'avoir un regard critique sur le gros du marché. Après, bien évidemment, ce que moi j'ai pu remarquer, c'est le fait de l'accessibilité en fait à des marques de plus en plus, justement je parlais des marques indie qui étaient complètement en dehors du marché à une époque, et puis aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, elles ont une certaine visibilité. Alors effectivement, il faut s'y intéresser, il faut aussi être sur les réseaux pour les voir, mais moi ce qui m'a plu, c'est ça, c'est le fait d'avoir un certain marché qui devient de plus en plus accessible et de plus en plus visible. Alors les évolutions qui m'inquiètent, c'est un bien grand mot, après ce que je peux noter et qui me déplaît, voilà, par rapport à mes attentes à moi, c'est qu'effectivement, même si c'est une bonne chose pour le marketing cosmétique en règle générale, je trouve qu'effectivement sur les réseaux, et que ce soit sur Insta ou sur YouTube, c'est les deux réseaux principaux sur lesquels je manœuvre, donc c'est ce que je constate le plus, c'est que on a de plus en plus c'est de plus en plus du marketing. Moi à l'époque où j'ai commencé, c'était vraiment du partage, c'était aussi un moyen d'avoir des avis qui étaient plutôt honnêtes, plutôt orientés consommateurs, et aujourd'hui c'est devenu un autre réseau marketing pour les marques, et c'est ce côté-là en fait que j'ai un petit peu de mal, parce que même si je comprends
qu'on saisisse certaines opportunités. J'ai moi-même constaté chez mes amis youtubeuses beauté ou youtubeurs beauté qu'à un moment donné, il y a une dérive. C'est-à-dire qu'on peut se perdre dans le fait de, au départ, je choisis de partager et au final, je fais que de la pub pour des marques avec qui je suis partenaire, etc. Et c'est là où moi, je suis un petit peu déçue parce que pour moi, c'était vraiment un moyen d'avoir des avis francs, honnêtes et d'avoir tous les éléments en main. Par exemple, sur les sites comme sur les sites généraux, Sephora et compagnie, ou même sur les sites de marque, je ne me fiais pas trop aux avis parce que je me dis des fois, bon, on ne sait pas trop. Mais là, on dirait, quand on est face à une personne qu'on commence à connaître, etc., quand on sait comment elle appréhende les produits, je trouve que c'est bien d'avoir voilà, les éléments les plus honnêtes. Et même s'il y en a qui prônent le fait de leur intégrité, qu'ils disent vraiment ce qu'ils pensent, etc., des fois je sens quand même qu'il y a un petit discours pour ne pas déplaire aux marques et aux partenaires. Donc c'est ça qui me dérange. Perso, j'ai décidé de pas fonctionner comme ça, et d'ailleurs quand j'accepte un partenariat, je le dis bien. C'est-à-dire que je veux garder mon libre arbitre sur ce que je vais dire. Et après, ça plaît pas à la marque, j'en ai rien à faire. S'il y a pas de, si l'échange marque influenceur et l'échange influenceur communauté n'est pas d'égal à égal, ça ne m'intéresse pas. Je vais mettre un tout petit peu d'anti-cerne. Là, je vais utiliser celui qui est dans ma rotation, c'est le Bourjois, le Healthy Mix. Et donc voilà, je vais conclure là-dessus sur effectivement ce qui me déplaît. Bon, il n'y a rien qui m'inquiète parce que en général, il n'y a rien qui m'inquiète dans la vie. Donc voilà, mais voilà, c'est peut-être le petit côté qui me déplaît parce que en plus j'ai trouvé que j'ai eu des coups de cœur sur YouTube qui sont avérés un peu décevants à la longue parce que j'ai senti alors c'est pas du tout au tout, je veux dire, c'est pas que j'ai complètement perdu confiance en ces personnes-là, c'est juste que le discours résonne moins en moi. Il y a un petit peu moins de... ouais, il y a un petit peu moins de... c'est pas de confiance, mais je trouve que ça sonne un petit peu faux et du coup ça me détient. Vu la saturation du marché, les nouvelles marques qui se créent tous les jours, à ton avis, quelles marques ne vont pas suivre ou quelles marques vont fermer? Ben là encore... Je ne suis pas Madame Irma, même si j'ai essayé. Je ne suis pas Madame Irma, donc je ne sais pas trop comment prédire l'avenir. Après, j'ai envie de dire, encore une fois, je pense qu'il y a une place pour tous. Ça dépend des ambitions des marques, ça dépend aussi du placement des marques dans le fait que ce soit bas de gamme, moyen de gamme, haut de gamme. C'est juste qu'après, voilà, ça me correspond de plus en plus ou de moins en moins. Et après, ouais, je pense qu'il y a de la place pour tous. Donc est-ce qu'on peut être engagé par rapport à ça? Non. Je pense qu'après, effectivement, on a des surprises, on peut avoir aussi... on peut aussi avoir des déceptions. Il y a des marques, enfin moi j'en ai plein, hein, des marques que j'ai beaucoup aimées à un moment donné, puis qui me déçoivent par rapport au chemin qu'elles prennent, soit en termes de produits, soit en termes d'image de marque. Moi, ce que j'aime, c'est bien évidemment les marques qui sont à l'écoute des attentes de ces consommateurs, qui innovent un petit peu, qui font des choses attrayantes, quoi. Une marque qui sort toujours la même chose, ça m'intéresse pas trop. Une marque qui fait trop dans le répétitif, ça m'intéresse pas non plus. Enfin voilà, là encore, je ne me prononce pas, je vis ma vie de beauty addict comme
comme je l'entends, et puis je porte pas trop de jugement, hein, vous savez, c'est un peu ma façon de voir les choses dans la vie en règle générale, c'est que je ne juge pas, je fais état, je vais vers ce qui me fait du bien, et le reste, bah voilà, ça passe, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. C'est pour ça aussi que je suis pas une influenceuse trop engagée parce que voilà, je prends les choses simplement. En même temps, on le répétera jamais assez, mais on est là pour parler make-up, donc alors je sais, hein, je sais que Josette par exemple est très impliquée dans ce côté consumérisme, etc. Donc mais pour moi ça fait pas partie de mes priorités, j'ai d'autres priorités qui me prennent beaucoup de temps, et du coup c'est pas forcément là-dessus que je vais moi je suis là juste pour vivre les cosmétiques, les tester, me faire du bien, vous en parler, voir un petit peu avec qui j'ai les mêmes envies, les mêmes attentes, etc. Et après, voilà, je me laisse vivre, quoi. Pour information, j'ai utilisé le bronzer de chez Yves Rocher, là, que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps. La poudre bronzante enivrante, elle s'appelle, que j'ai en teinte Al chaud. Et écoutez, ma foi, je la trouve plutôt sympatoche. Et en blush, je vais utiliser aussi un petit coup de cœur du moment. C'est un des blush Colourpop poudre dans la collection Powerpuff Girls, et c'est le Saving the World, c'est ça le nom de la teinte? Je sais pas, en tout cas c'est un magnifique petit pêche orangé comme ça là, qui va bien à mon teint légèrement bronzé du moment, et qui se fond magnifiquement, et voilà, je ne le quitte plus, je l'utilise quasiment tous les jours celui-là. Regardez comme il est joli, hein? Et enfin, dernière question de Josette la chaussette. Elle me dit, si tu gagnais 50 000 € demain gratuitement, qu'en ferais-tu? Alors en gros, 50 000 €, je serais plutôt du genre à les mettre de côté pour, voilà, pour pallier. Alors si, je ferais des petits trucs, j'ai des petits travaux chez moi à faire, voilà. Trucs du quotidien, de la vie courante, etc. 500 000 € là déjà, on passerait à une étape supérieure, et j'investirais certainement dans des projets que j'ai, des projets plutôt professionnels, on va dire. 5 millions, là on commence à penser à tout ce qui est de l'ordre du rêve. Vous savez, les voyages, les acquisitions, peut-être les petits trucs de folie, de luxe, voilà. Mais 50 000 €, bon, c'est pas... ça permet pas de faire des grosses folies, quoi. Et donc pour l'highlighter, je vais utiliser celui de chez Soda, là, dans la collection Frozen 2, qui est un petit peu champagne, comme ça, un peu métallique. Finalement, il est plutôt pas mal, hein. Ça fait plusieurs fois que je l'utilise, et je trouve qu'il a un joli rendu. Pas trop voyant, mais pas trop naturel non plus, vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, effectivement, il se marie très bien avec le petit blush Colourpop. Ensuite, Hélène 1209 me demande comment vas-tu? Donc ça j'ai répondu. Et ta fille? Ben, écoutez, ma fille elle va bien, elle est revenue des vacances de chez son père à La Réunion, où elle a passé 1 mois et demi, tout s'est très bien passé. Là elle prépare sa rentrée, elle vivote un petit peu, elle profite de ses derniers jours de vacances, et puis mais elle va bien, elle a une bonne forme, voilà, tout va bien aussi. Donc Hélène qui me dit oui je sais, ça fait 2 questions. Non mais c'est pas grave, tu vois, il y en a qu'on en posait beaucoup plus que ça. Ensuite on a Zafani Nadine qui me dit coucou ma coquette, d'abord comment ça va? Toujours aussi bien. Et y aura-t-il des vidéos comme avant, plusieurs fois par semaine? Je crois que c'est ça la suite de la question. Alors, au niveau des vidéos, du programme, c'est vrai que je ne vous ai pas parlé du programme de la rentrée. Il va y avoir quelques changements dans le sens où je ne serai plus là 3 fois par semaine. Je vais réduire ma cadence, en tout cas réduire ma cadence sur les coquetteries. J'ai d'autres projets. Je suis aussi en train de voir comment organiser mon temps pour qu'il soit bien équilibré entre ma vie professionnelle, ma vie d'influence et ma vie perso.
parce que j'ai plein de projets pour la rentrée là et qu'il va falloir forcément s'organiser, et que j'estime que l'année dernière je me suis un petit peu trop consacrée à YouTube beauté au détriment d'autres choses. Alors certes, ça m'a fait plaisir, j'ai été ravie de partager avec vous, mais je pense que c'était un petit peu pour c'était une fausse excuse en fait pour pas m'investir dans d'autres choses. Aujourd'hui, tel que je suis, j'ai décidé de m'organiser autrement, j'ai d'autres aspirations on va dire. Donc je continue YouTube beauté, j'ai vraiment pas envie de lâcher, mais ce sera voilà, au rythme d'une ou deux vidéos par semaine, pas plus. Il faut que je m'organise et je vais essayer aussi de faire des vidéos plus courtes. Alors je réfléchis à un format. Je vous disais aussi en début de vidéo que j'allais essayer de revenir un petit peu plus souvent en make-up et peut-être surtout en astuces make-up. Alors je vous disais, make-up signature de l'été, c'était principalement un trade liner, et aujourd'hui on va l'agrémenter parce que je vous en ai parlé justement sur Instagram. Je vous ai fait quelques posts où je vous explique comment pimper un eyeliner, et du coup aujourd'hui je vais vous montrer ma petite astuce avec la palette Lightwork 3 de Danessa Myricks qui a de magnifiques fards, et du coup je vais vous montrer comment pimper un eyeliner. Alors je ne vais rien faire d'autre qu'un gros trait d'eyeliner noir sur mes yeux. Je mets pas de fard à paupières, rien du tout, je fais même pas un creux de paupières, le plus simple possible, hein. C'était mon look signature de l'été. Voilà, donc pour le faire, j'ai utilisé, vous savez, le double embout de chez Shiglam qui fonctionne très bien. Et vous voyez, c'est pas compliqué. Je sais. Il n'y a pas de miracle. Un eyeliner, c'est de l'entraînement. Voilà, tout simplement. Pour information, ma petite astuce, c'est effectivement de me mettre dans la continuité de la pointe de mon sourcil. Je me mets à l'extérieur, je fais mon trait droit jusqu'en dessous, enfin jusqu'au coin externe de l'œil. Et après, je ramène, vous avez vu le crayon, je pose le crayon en fait pour le ramener. Et après, voilà, je fignole avec la pointe de mon liner. Si besoin, parce que rien n'est infaillible, je prends toujours un petit coton-tige pour voilà, retravailler et voilà, tout simplement. On va peut-être passer à la question suivante. J'ai Steph Zaza Ishak qui me demande quel âge as-tu, quel est ton métier. Alors ça doit être une nouvelle abonnée, n'est-ce pas? J'ai 42 ans, je viens d'avoir 42 ans, là le 14 août, j'ai fêté mes 42 ans et je suis... je suis en reconversion depuis un an maintenant. Je suis coach en développement personnel, hypnothérapeute et voilà, coach en éveil de conscience, si on peut dire. Et d'ailleurs, je vous reparlerai de ça un petit peu plus tard. Mais voilà mon vrai métier. Maintenant, aujourd'hui, dire que j'en vis pleinement, non. C'est d'ailleurs pour ça que je vais me recentrer un petit peu là à la rentrée pour développer un petit peu plus. Mais voilà, sur mon état civil, c'est ça. Tête BZH ne m'a pas posé de questions, mais elle m'a envoyé des bisous et tout ça, donc merci. Et ensuite on a Nadia Kaza Nadia qui me pose beaucoup de questions. Alors elle me dit justement, j'en ai tellement, quelle brume préfères-tu? Et une de Make-up Révolution. Alors la brume fixatrice, j'imagine, je pense. On parle de maquillage. Ma brume préférée, je dirais que c'est celle de Charlotte Tilbury. Après, j'aime beaucoup celle de Morphe qui est en brume continue comme ça. Qu'est-ce que j'aime encore? Une de chez Révolution. Bah, la Super Hold, je vous en avais déjà parlé, mais vous savez, celle qui est aussi en bombe aérosol. Voilà, c'est celle-ci, celle de Révolution, c'est la Superfix Super Hold Misting Spray, qui est très bien et qui est très fixatrice, et qui n'est pas ni lumineuse ni matifiante, c'est une brume comme ça qui fait très bien le job. Ensuite, quel fard à paupières pour peau portée, mature, pour peau... J'ai pas trop compris. Pour peau mature, certainement. Pour peau, parce que porte, mature, pour peau...
faut savoir écrire les questions, hein, sinon... On m'a dit It Cosmetics ou Bobbi Brown. Et fard à paupières pour peau mature. Alors là, je comprends pas trop la question. Pour peau mature, pour type de paupière, mais pour peau mature, c'est quoi une paupière mature? Est-ce que c'est une paupière tombante? Est-ce que c'est une paupière grasse qui migre? Enfin, là-dessus, je peux pas t'aider. J'ai envie de dire, peu importe le fard à paupières, après il suffit de savoir comment mettre son fard et peut-être avoir la bonne base. J'aurais tendance à répondre plutôt comme ça, hein. Banc d'essai sur les bases floutantes, Revlon. Revlon, je l'ai testé, j'ai pas trouvé exceptionnel. Base floutante, une bonne base floutante. Alors après, c'est ce que je dis toujours, j'ai pas trop de problèmes au niveau de ma peau, j'ai pas trop de pores apparents, etc. Donc j'aime bien les bases floutantes, mais une à conseiller plus particulièrement. Allez, si je dois en choisir une, je dirais celle de chez Make Up For Ever. Parce que voilà, elles sont bien. Alors là, c'est la Pore Minimizer qui va venir vraiment combler, lisser, qui va flouter, effectivement, qui va faire un très joli canevas. Ça se trouve facilement. Vous avez des mini formats comme ça pour tester éventuellement. Donc voilà, je vais dire celle-là, mais après, il y en a certainement d'autres. Alors, il y a une autre question que je ne comprends pas trop non plus. Il y aurait des poudres fixantes ou matifiantes et en plus par-dessus des poudres de finition. Alors, est-ce que tu veux savoir s'il y a des poudres qui font tout, qui fixent, qui matifient et qui font poudre de finition? Ou est-ce que tu me demandes quelle est ma poudre fixante ou matifiante préférée et quelle est ma poudre de finition? Je ne comprends pas la question. Alors, une poudre de finition pour moi est forcément fixante. Une poudre, c'est ça, c'est quelque chose qui va venir sceller et après elles ont d'autres caractéristiques comme matifiante, lumineuse, floutante, lissante, voilà, ça, correctrice de couleur, etc. Maintenant, une poudre qui fait tout, j'en ai pas. Je dirais, si je dois en donner qu'une que j'ai en tête parce que je l'ai utilisée tout l'été, c'est la poudre de la CC Perfecting Powder de Révolution Pro, parce que celle-ci, elle est déjà elle est colorée, donc elle va pouvoir finir de corriger le teint. Elle est lissante, elle est pas chère, elle fixe. Elle est relativement matifiante, même si c'est pas son rôle principal. Mais voilà, pareil, je n'ai pas d'autre réponse. Alors, on va finir ce fameux liner. Donc, je vous disais, il y a plusieurs possibilités. Soit vous recouvrez le liner d'un fard duochrome ou lumineux ou ce que vous voulez sur la totalité pour donner une couleur particulière, ou alors moi ce que j'aime bien faire en fait c'est faire les 2/3 du début du liner pour donner un effet un petit peu fondu en fait de la couleur et puis pour illuminer un petit peu le centre du regard. Dans la palette d'Anessa Myricks, j'ai envie d'utiliser la teinte Martian, qui est cette teinte là, parce que je l'ai encore jamais fait. Je l'ai fait avec le vert, je l'ai fait avec la teinte Aurora, je crois. Mais je ne l'ai pas fait avec la teinte Martian. Donc j'utilise un petit pinceau comme ça, tout petit pinceau crayon. Après, pinceau liner, ça peut marcher aussi, ou un pinceau relativement fin hein, pour pas trop déborder. Et du coup, je vais venir donc, du coin interne jusqu'aux 2/3 du liner. Donc je recouvre tout simplement toute la partie noire du liner. Et quand j'arrive à la fin, je vais venir juste dégrader un petit peu. Voilà, pour que ça se fonde dans le noir et on garde une pointe noire bien accentuée. Et du coup, vous voyez, ça vient un petit peu popper et illuminer le regard. La dernière petite chose que je vais faire au niveau des yeux, c'est que je vais prendre la teinte Polaris, vous savez, qui est la teinte lumineuse. Je vais prendre avec un pinceau comme ça, à la base c'est un pinceau pour les lèvres, mais peu importe. Et je vais en mettre une toute petite touche en coin interne, un petit peu au-dessus et en dessous. J'ai ensuite Aurel Makeup Fun. Aurélie, si tu passes par là, je sais que tu passeras par là, je te fais des gros bisous, qui me dit: as-tu des projets pour ta chaîne YouTube, de nouvelles vidéos ou des nouveaux contenus? Alors,
oui, je reprends un petit peu. Des nouvelles idées, oui, j'en ai. Après, je vois comment je peux les mettre en place. Je vous disais déjà avoir des formats un petit peu plus courts. Et puis, oui, j'ai des nouvelles idées. Après, bon, je verrai. Il n'y aura rien de récurrent. Je vous disais aussi comme je vais me limiter en termes de vidéos, enfin je vais avoir un petit peu moins de temps de présence, je mettrai en avant ce qui me fait le plus envie, parce que c'est comme ça que je fonctionne et que je ne vais pas me forcer à faire des choses. Maintenant, si vous avez des idées, si vous voulez voir des choses, rien ne vous empêche de mettre quelques suggestions en commentaire. Si vous avez envie de me voir faire des choses auxquelles je n'ai peut-être pas pensé, les demandes seront bien accueillies. Après, je fais ou je fais pas. Et donc nouveau contenu, nouvelle vidéo, bah oui, j'ai envie, mais j'ai aussi pensé que ce serait mieux, voilà, de refaire plus régulièrement des chit-chat make-up où on va parler peut-être d'autres choses plutôt que des vlogs. Je suis désolée pour ceux et celles qui aiment les vlogs, mais je pense que je ne ferai plus de vlogs, enfin les vlogs tels qu'on les entend. Je ferai peut-être des vidéos un petit peu vlog quand il y a des moments particuliers ou des événements particuliers que je voudrais partager avec vous, mais il n'y aura plus de vlogs sur une semaine comme ça parce que d'une, c'est pas forcément bon pour moi et que j'ai peut-être enfin ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai une autre chaîne, ma chaîne de développement personnel, et j'ai envie de m'investir un petit peu plus sur cette chaîne là et que je ferai des choses vous savez, sur tout ce qui est justement réflexion sur la vie, etc. Parce que je parlais beaucoup de choses comme ça dans mes vlogs beauté et au final ça correspond pas à la majorité de la communauté ici et du coup j'avais pas forcément des bons retours en termes de statistiques, je veux dire, mais j'avais pas forcément des bons retours. Donc je vais plutôt scinder, voilà, pour que chaque chose ait sa place. Tout ce qui est réflexion, ce sera dorénavant sur la chaîne de développement personnel. Et tout ce qui est attrait au make-up ou à ma vie plus légère, etc., ce sera dans des chit-chats. Lila me demande quelle est la palette dont tu ne pourrais plus te passer. Est-ce que c'est une question pour une palette addicte comme moi? Une palette dont je ne pourrais plus me passer. Je sais pas quoi dire, je peux pas choisir. Je pense que ce serait une palette Natasha Denona. Je pense que ce serait une palette Natasha Denona. Après laquelle, avant je vous aurais dit sans hésitation la Métropolis. Mais depuis il y a eu d'autres choses quand même. Donc non, c'est pas possible. C'est pas possible de choisir parce que forcément il faudrait de la couleur, de la qualité, de quoi faire plein de choses. Deux, est-ce que je peux choisir deux? Parce que si c'est deux, j'aurais tendance à dire non, je peux pas choisir même deux, c'est pas possible. C'est pas possible, et puis me posez pas la question de savoir, oui, si tout disparaît dans ta collection, qu'est-ce que tu sauves en premier? Non, si tout disparaît et je recommence à zéro. Voilà ma réponse. En même temps, c'est pareil, je ne suis pas matérialiste, je ne suis pas attachée, bien évidemment que j'aime ma collection, mais voilà, si demain tout devait disparaître ou si on me disait voilà, faut que tu te débarrasses de tout, et ben je me débarrasse de tout et puis après on recommence. De toute façon, vous savez, moi je fais partie des gens qui pensent que tout est énergie, que ce soit l'argent ou le matériel, ça n'est que de l'énergie qui ne fait que passer et voilà, j'ai cette vision des choses. J'ai des produits, oui, j'ai des produits que j'aime plus que d'autres, mais de là à les mettre sur un piédestal par rapport aux autres, c'est comme les humains, j'aime pas faire ça. Donc voilà, je ne choisis pas, je vais vers ce qui me plaît, me fait plaisir et je ne choisis pas. C'est comme quand on demande à un parent de dire lequel de tes enfants tu préfères. Celui qui répond, bah excusez-moi, mais on peut aimer différemment, mais
mais on ne peut pas choisir ses enfants. Entre ses enfants, on ne peut pas choisir. Bah, moi, c'est un peu pareil avec mes palettes. Donc pour le mascara, j'utilise celui de chez Martine Cosmetics, là que je termine. C'est le Atomique, je crois. Que je termine, que j'ai utilisé quasiment tout l'été et qui me convient bien, hein, finalement. Alors là, j'ai pas mis de base, mais bon, c'est pas trop grave. Oui, non, c'est le Bombastic. L'Atomique, je l'ai, mais je l'ai pas encore utilisé. Alors, je vais juste utiliser ce petit produit là. Je l'ai ressorti aussi pour l'été, quand je fais quelque chose de très simple au niveau des yeux. Vous savez, c'est un crayon double embout pour illuminer le contour de l'œil ou le sourcil. Et du coup, j'utilise le côté légèrement nacré. Et je viens juste en fait en mettre sous le sourcil que j'estompe. Ça me sert un petit peu d'illuminateur. Quand je mets rien en coin interne, j'en mets aussi un petit peu en coin interne pour histoire d'illuminer. Mais voilà. Puis parce qu'il faut bien l'utiliser aussi. Alors, j'ai Nadine Orion qui me dit « Bonjour Laetitia, contente que tu reviennes. Tes vidéos pleines d'humour m'ont manqué. » Merci. Et Ted Bezda. Ah, bah c'est là que tu as posé une question. Coucou Laetitia, j'espère que tes vacances se sont bien passées. Pour la petite info, oui, elles se sont très bien passées. Je suis partie au Portugal avec ma meilleure amie. On est parti en fait en road trip. Et alors, les vacances se sont bien passées, mais on est tombé en panne sur l'autoroute à 2 heures de l'arrivée, après 2 jours de voyage en voiture. Et donc ça a été un périple assez compliqué à cause de ça, parce que y a eu toute une histoire, parce que bon, ma copine parle portugais, mais elle connaît pas trop le vocabulaire mécanique en portugais, quoi. Donc bon, ça a été toute une affaire. C'était un peu un voyage initiatique de ce côté-là, en termes de gestion du stress, en termes de gestion des situations un petit peu litigieuses, etc. Mais les vacances se sont très bien passées, il a fait super beau, on a fait plein de plages différentes. Si vous avez suivi un petit peu sur Insta ou sur Facebook, j'ai posté des jolies photos et vidéos des plages, parce qu'on a fait bien 6, 7, voire peut-être même 8 plages différentes. On était dans le sud du Portugal, dans l'Algarve, et c'est vraiment magnifique. Les plages sont magnifiques. J'ai failli croiser une youtubeuse beauté, puisque Missy Ferry était également dans le coin, et puis malheureusement j'ai pas pu, parce qu'on a discuté un petit peu quand on s'est rendu compte qu'on était dans le même coin, et j'aurais pu avoir la possibilité de la rencontrer, mais malheureusement on n'avait pas de voiture. Donc du coup, le point de rendez-vous, le point de rendez-vous, c'était pas un point de rendez-vous, mais elle m'a dit qu'elle traînait dans un endroit et qu'elle serait ravie de partager un verre si je pouvais venir, sauf que j'ai pas pu y aller. Donc bon, c'était la petite anecdote, mais c'était sympa, quoi. Tout s'est bien passé, on a beaucoup apprécié notre séjour, et puis quand on a récupéré notre voiture, finalement on a prolongé un peu le séjour, parce qu'on était logé chez une amie de la famille de ma copine, et du coup elle a bien voulu qu'on reste quelques jours de plus. Donc voilà, on a bien profité, on est parti 15 jours pleins, et voilà, tout s'est très bien passé. Pour la FAQ, donc pas de questions en particulier, des bisous. Assis, à quand un meet-up? Alors, un meet-up, ce serait génial, un meet-up, ce serait vraiment bien, sauf que moi je suis en province, je suis en Normandie, que voilà, c'est peut-être pas là où j'ai le plus de personnes qui me suivent, et puis qu'un meet-up, si ça pourrait être sympa d'organiser un truc un jour, genre sur Paris ou en région parisienne, parce que c'est là où les gens peuvent se retrouver, même s'ils sont pas de Paris, ou s'ils sont pas très loin, voilà, 1 heure, 2 heures de route, les gens peuvent peut-être se... Donc ça, ce serait pas mal. Bah écoutez, on peut essayer de se dire en 2022-2023, là, sur l'année scolaire, on peut essayer d'organiser un truc avec mes copines youtubeuses, avec celles qui nous suivent, ceux et celles qui nous suivent. Ce serait peut-être sympa d'organiser un truc. Je garde ça en tête, et puis on y travaille. Lulu Bellule me dit « Hello, bonne idée la FAQ ». Merci. Alors pour ma part, je me demandais comment était née cette passion pour le make-up. Alors j'ai un peu répondu à cette question en début de vidéo. A-t-elle évolué dans le temps? Intérêt pour des marques ou un type de produit en particulier par exemple? Ben,
Oui, c'est effectivement la réponse que j'ai donnée tout à l'heure par rapport à ma passion du make-up. Maintenant, l'intérêt... Alors, autant, j'ai envie de dire, à une époque, j'avais vraiment l'attrait de la couleur. C'est pour ça que très vite est née la passion pour les palettes pour les yeux. Mais avec l'évolution justement des produits, des techniques, des innovations en termes de texture, etc., je dois bien avouer que ma passion pour le teint a grandi. Que ce soit les fonds de teint, les primers, parce qu'à une époque, primer, non, on nous disait juste de mettre une crème hydratante, et encore que. Donc les primers, et puis les palettes pour le teint, il y a eu de plus en plus de choses aussi qui ont été faites en ce sens. Donc je crois qu'aujourd'hui, voilà, j'ai la passion des palettes pour les yeux, pour la couleur, même pour les textures et tout ça, les duochromes, les multichromes qu'on peut voir pousser de plus en plus là dans le champ des cosmétiques. Mais je pense que ma passion pour le teint et le travail du teint a grandi, et ça je ne l'ai pas vu venir en fait. Autant le reste, vraiment j'en étais consciente, mais le travail du teint, c'est vraiment quand je vois aujourd'hui ma collection et de fond de teint, et de primer, et de blush, et de bronzer, etc. Et ça c'est venu vraiment plus sur le tard. Les produits, ces produits-là, en fait, je m'y suis intéressée un petit peu plus tardivement. Avant, je travaillais beaucoup moins mon teint, je faisais des choses beaucoup plus simples, alors qu'aujourd'hui, ouais, je suis beaucoup plus attentive, surtout à la finesse des produits, comment ça se fond. Voilà, oui. Je dirais que ce qui me passionne un petit peu moins, c'est tout ce qui est travail des sourcils, même si c'est devenu quelque chose de très hype, très en vogue, etc. Ça, voilà, j'ai jamais eu de gros attraits par rapport à ça. Et les lèvres. Les lèvres, c'est vrai que j'ai du mal à être, toute frétillante à l'idée d'une nouveauté au niveau des lèvres, et puis je trouve qu'on tourne toujours plus ou moins autour des mêmes choses. Il y a moins d'innovation, il y a moins de révolution au niveau des lèvres, donc voilà, c'est un petit peu les catégories qui m'intéressent le moins, mais je m'y intéresse quand même un petit peu. Lise Kahnemet me dit: coucou Laetitia, mes questions, es-tu toujours aussi passionnée par le domaine du make-up? Bah oui. Oui. Alors, je m'intéresse toujours. J'ai l'impression, même si mes hauls ne sont pas en ma faveur dans ce que je vais dire, j'ai l'impression que je me suis un petit peu calmée. C'est-à-dire qu'il y a eu une période là, sur l'année 2022, où il y avait une grosse effervescence. Et puis là, bon, peut-être parce que la beauty sphère tourne un petit peu en rond, il y a un petit peu moins de nouveautés, etc. Mais voilà, je suis peut-être aussi un petit peu plus regardante, et je vais peut-être moins me lancer dans des tests. Voilà, je vais essayer de chercher un petit peu plus de différenciation, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais la passion est toujours là. Et ta motivation à poursuivre sur ta chaîne dans ce domaine est-elle intacte? J'ai un peu répondu, la motivation elle est intacte, et encore une fois, si je ne pouvais faire que ça, j'aurais toujours des sujets, j'ai toujours des idées pour faire des vidéos, etc. C'est juste une question effectivement de temps et et puis parce que j'ai la tête sur les épaules, je sais très bien que je ne pourrai jamais vivre de ça, et donc du coup voilà, il faut doser en fonction de ce qu'on peut, mais la passion elle est là. Je suis toujours un peu folle. Donc comptes-tu apporter des changements? Donc j'imagine à la chaîne, donc ça aussi j'ai un petit peu répondu. Aura-t-on encore droit à des super coquettes méga hauls? Bah oui, les méga hauls, bon, ça je pense que c'est plus fort que moi, j'ai envie, donc il y en aura peut-être pas toutes les semaines, mais il y aura toujours des méga hauls sur cette chaîne, je pense. Et aussi, où en es-tu par rapport à ton projet pro, coaching, développement personnel et ton évolution à toi niveau perso spirituel? Merci. Donc,
Niveau projet pro, je vous ai dit, là, à la rentrée, je m'y remets vraiment complètement. J'ai bien évidemment des projets et là justement tout ce que j'ai imaginé en termes de développement ces derniers temps où ça restait vraiment de l'ordre dans ma tête, je vais essayer de concrétiser, c'est-à-dire que je vais passer vraiment à la partie concrétisation, création, voilà. Donc je vais mettre sur papier. J'avais des projets de petits séminaires ou de formation ou même tout ce qui est gestion à distance aussi par le biais de visio. J'avais commencé un petit peu comme ça et puis j'ai laissé tomber. Là je vais essayer de relancer un petit peu tout ça. J'ai un projet d'organiser une formation en ligne. Enfin voilà, j'ai plein d'idées, mais jusqu'à présent en fait je ne me lançais pas dans la formalisation de ces projets. Et là j'ai vraiment envie, petit à petit, hein, ça prendra, il y a des projets qui prendront peut-être des mois, des années à se mettre en place, mais je veux dire, je vais enfin commencer et établir un plan d'action, comme on dit. Et puis, par rapport à mon parcours personnel, justement, je vous ai dit, tout cet été, il y a eu des grosses révélations, des gros changements. J'ai beaucoup appris aussi, je me suis beaucoup renseignée, j'ai lu pas mal de livres, j'ai aussi voulu me recentrer sur des choses essentielles, et notamment une chose sur laquelle j'étais partie au départ avec ce projet professionnel, puisque l'intitulé c'était coach en développement personnel et en éveil de conscience. Il y avait une partie dans l'idée que je me faisais justement d'aider les autres, il y avait une partie spirituelle que j'ai un petit peu délaissée effectivement, surtout quand je suis partie sur l'hypnothérapie, le fait d'avoir des outils, mais ça reste que des outils, et c'est vrai qu'à un moment donné je me suis perdue entre mon idée de départ et l'outil que j'avais en main, et surtout que finalement il y avait un décalage entre la communication que je donnais, parce que les gens n'entendaient que le côté hypnose, alors que moi mon idée principale c'était quand même plus de m'orienter sur le côté éveil de conscience. Donc et dans l'éveil de conscience bien évidemment il y a du développement personnel, mais il y a aussi une grande part de spiritualité, et j'ai vraiment envie et j'ai vraiment ressenti en fait ce besoin de remettre ça en avant, parce que c'est important pour moi, et que je pense qu'il y a un travail important à faire là-dessus, parce que alors on en discute souvent avec ma meilleure amie, mais on a l'impression, surtout quand on communique sur la spiritualité, etc., que les gens voient ça comme quelque chose de très occulte, de très voire même religieux, et que c'est genre restreint à une population un peu bobo, un peu alors que pas du tout. En fait la spiritualité c'est ouvert à tout le monde, et que ça n'est pas du tout contre-indiqué quand on a une vie sociale, quand on a une vie aussi qui est très liée aux festivités, etc. Enfin c'est pas quelque chose d'ennuyeux et d'ennuyant, donc voilà, il y a ce côté là que j'aimerais remettre un petit peu au goût du jour. Et les projets aussi par rapport à ma chaîne de développement personnel, ce serait de faire plus régulièrement en fait un thème lié au développement personnel, à la spiritualité, au bien-être, peu importe le thème, et d'aborder l'idée essentielle et de mettre en parallèle quelques astuces, quelques conseils, quelques exercices pour justement pour améliorer son bien-être au quotidien par rapport à des situations particulières. Et ça j'aimerais le faire. Alors je ne sais pas si ce sera une vidéo par semaine ou tous les 15 jours, je ne sais pas comment ça va se goupiller, mais j'aimerais mettre ça en place. Donc voilà en gros ce qu'il en est. Après au niveau de mon évolution perso spirituelle, je vous dis, j'ai ouvert beaucoup de portes cet été. Maintenant elles sont grandes ouvertes et elles laissent beaucoup de choses en devenir, à développer, parce qu'on n'arrête jamais en fait, et c'est ça qui me plaît aussi dans ce domaine là, c'est qu'on n'arrête jamais d'apprendre, et même si on se positionne en tant qu'accompagnant, en tant que guide ou que coach, personnellement on ne fait que évoluer et que apprendre tout au long de sa vie, et jusqu'à la fin il n'y a pas de limite, et il n'y a pas de...
Alors oui, on pourrait dire effectivement qu'il y a des niveaux, mais c'est un métier qui nous en apprend autant sur nous-mêmes que sur les autres, et c'est aussi un métier de beaucoup de partage. Donc moi c'est ça qui me plaît, et c'est là-dedans, c'est avec ça que je me nourris sur le plan personnel, spirituel, professionnel. J'ai Laura qui me dit bonjour, moi je voudrais savoir 1. Il y a une liste. Est-ce que tu es une pro? Donc non, pas du tout. Je n'ai jamais appris ni en formation ni quoi que ce soit. Je suis un pur produit de YouTube et les tutos make-up. 2. Combien de palettes de fard possèdes-tu? Eh ben, je sais pas exactement aujourd'hui, mais j'étais aux environs de 1000 palettes. Alors j'étais redescendue après le dernier déclutter, mais je pense que depuis on est remonté à 1000. J'ai ma série sur ma collection de palettes qui est en cours, on approche de la fin, mais je vous remettrai ici la playlist ma collection make-up si vous n'avez pas vu, si vous débarquez. 3. As-tu une technique pour faire tenir un fard à paupières pour ne pas qu'il migre au creux de paupières sans base à paupières? Non, je n'ai pas de technique. Éventuellement, si on a la paupière grasse, bien faire attention effectivement à soit passer un coup de mouchoir avant de poser les fards, soit poser un fard couleur chair pour bien faire en sorte que le produit tienne. Mais moi j'ai pas le problème en soi, donc j'ai pas de technique infaillible. Il faudrait voir avec quelqu'un qui a la paupière grasse, mais je n'ai pas de technique infaillible. Et 4, depuis combien de temps te maquilles-tu? Ah bah depuis combien de temps je me maquille? Depuis mes 13-14 ans. Maintenant, on va dire que je m'y intéresse depuis 20-25 ans. Et c'est à partir de mes 25 ans peut-être que j'ai regardé les tutos, les techniques. Voilà. Avant c'était un peu plus au feeling, et je me suis intéressée aux techniques à l'âge de 25 ans, quoi. Donc en gros, on va dire ça fait 20 ans que je me maquille, quoi, avec des techniques. On me dit coucou, contente de te retrouver, bonne journée. Merci, bonne journée à toi aussi, Jean Piaget. Ensuite, Nadine Orion me dit bonjour Laetitia, contente que tu reviennes. Tes vidéos pleines d'humour m'ont manqué. Merci Nadine. On va peut-être continuer avec les lèvres. Avec les lèvres, j'ai envie de mettre le Superstay Vinyl Ink que j'ai en teinte 10 Lippy. Alors, on m'a demandé ce que j'en pensais, ça fait plusieurs fois que je teste. Je trouve que c'est bien, que ça tient bien effectivement. Je trouve pas que le côté laqué soit trop visible, et il s'estompe au fur et à mesure du temps et assez vite, je trouve. Donc il faut en remettre si on veut, ou alors remettre un gloss par-dessus tout simplement. J'aime bien la couleur, j'aime bien l'applicateur. On m'a demandé aussi si c'était pareil que les Linda Alberg, là, les Latex Fever. C'est moins brillant que les Latex Fever. Par contre, la couleur tient plus longtemps, je trouve. Mais en gros, c'est un bon produit, j'aime bien. Donc je vais finir les questions, il en reste plus beaucoup je pense. Loulou me dit bonjour Laetitia, j'ai quelques questions. Quelle est ta marque indie préférée? Bonne question. Ma marque indie préférée, il y en a plein. Ma marque indie préférée, j'aime bien. Après ça dépend pourquoi. Pour les fards à l'unité, les fards lumineux, tout ça, j'aime bien Glam Shop. Pour les palettes, j'aime bien. Qu'est-ce que j'aime bien? Glam Light. Ces marques-là. Après, marque indie, c'est vaste aussi. Est-ce que c'est marque indie très indie, ou est-ce que c'est marque indie qu'on peut trouver, parce que dans ces cas-là, enfin Linda Albert c'est une marque indie par exemple. Donc il y en a plein. De toute façon, quand me posez pas des questions pour choisir une marque, un produit, je sais pas. Il y en a trop. À quand un meet-up? Ça j'ai répondu. Et quelle est ta plus belle découverte make-up 2022? Ma plus belle découverte make-up 2022. Bon, ça reviendra. Je me suis pas posé la question parce que je fais toujours un bilan de l'année, mais ma plus belle découverte, puisque c'est, je sais pas. Alors je dirais, bon, c'est complètement subjectif, puisque en ce moment je n'utilise quasiment que ça, mais je dirais la palette de Danessa Myricks. Parce que depuis que je l'ai, j'arrête pas de l'utiliser, et à chaque fois je suis très contente de ce que j'en fais. Donc
Voilà, allez, je dis ça, mais j'ai pas trop regardé en arrière non plus, hein. C'est parce qu'elle est là. J'ai Babette qui me dit: bonjour Laetitia, très contente de te revoir, je l'espère en grande forme. Ouais. Pour la FAQ, j'ai une question pour toi. Je vois que sur YouTube, beaucoup de chaînes beauté changent leur direction. Le make-up n'a plus l'air d'avoir la cote, ou alors on reste dans le neutre, le simple, rapide, efficace, avec des marques assez chères. Et toi, comptes-tu orienter ta chaîne différemment, aborder d'autres sujets ou rester la chaîne de make-up superbe et colorée qu'on adore, avec un rien d'humour et de spiritualité bien sûr? Alors, j'ai quand même un petit peu répondu à cette question, Babette. Je n'ai pas l'intention de changer, je n'ai pas l'intention de me conformer non plus à la majorité parce que ça fait pas partie de moi et que justement, n'ayant pas un objectif de rentrer dans le moule pour être influenceuse ou pour en faire mon métier, je vois pas l'intérêt de me brider ou de ne plus me faire plaisir pour la majorité. Je préfère, et ça je l'ai toujours dit et je le prône. Après, je comprends hein, qu'on puisse être abattu par le fait de ne pas évoluer, de ne pas faire de vues, de ne pas ceci, pas cela. Je les regarde, mais je ne porte aucune attention aux statistiques pour faire mon contenu. Je fais parce que j'ai envie, parce que j'ai le temps, parce que je veux absolument vous parler de certaines choses, parce que je veux vous retrouver à certains moments. Voilà, je le fais, j'ai des partenariats, mais c'est pas ma priorité non plus. Je le fais quand j'en ai envie, quand c'est des choses qui m'intéressent et surtout quand les conditions mentionnées plus tôt sont là. C'est-à-dire que faut que ce soit des gens qui ont envie d'un avis honnête et qui travaillent là-dessus et sur lequel effectivement on peut avoir un échange. Sinon, ça vaut pas le coup. J'ai pas envie d'être comme tout le monde. Je vous avoue que moi-même, ça me fait chier YouTube beauté en ce moment. Tout le monde fait la même chose, tout le monde dit la même chose, tout le monde montre les mêmes choses. Donc, je vais pas faire ce qui me fait chier. C'est ridicule. Donc, et je privilégie toujours les personnalités qui sont entières, honnêtes, qui font des choses qui sont en résonance avec moi. Alors, je dis pas, je regarde des fois hein, des tutos avec des looks neutres, etc. C'est pas le problème, c'est plutôt la personne derrière, comment elle interagit, comment elle communique, etc. Après, je veux bien vous faire une vidéo, mon make-up, no make-up ou mon neutre, etc. Mais il y en aura une. C'est pas tous les 15 jours, je vous refais make-up rapide en 10 minutes, make-up nude en 10 minutes, make-up simple en 10 minutes. Enfin non, je le ferai pas ça. C'est pas moi, c'est pas ma façon d'être et ma façon de faire. Donc je resterai effectivement colorée, avec des choses peut-être qui sont pas forcément nouvelles, qui sont pas forcément accessibles facilement, qui sont des marques indie, qui sont... Voilà, je continue à faire tel que je suis et tel que je veux être. Si un jour ça change, je vous le dirai. Je vous dirai, ben non, ça y est, j'aime plus le coloré, je ne vous ferai que du neutre. Mais voilà comment je vois les choses. Et donc, voilà, je pense que j'ai répondu. Aborder d'autres sujets, aborder d'autres sujets. Sur cette chaîne-là, je n'aborderai pas d'autres sujets. Je vous ai dit, si j'ai d'autres sujets à aborder, surtout sur le plan développement personnel, ce sera sur la chaîne développement personnel parce que j'ai une petite idée de comment présenter certaines choses. Mais et puis, si on veut papoter, il y a toujours l'idée de faire de temps en temps des lives, des vidéos en live, ou soit sur YouTube, soit sur Insta, mais ce sera peut-être notre manière de mieux partager en attendant le fameux meet-up. Voilà. Alors, Sylvie me pose aussi quelques questions, mais auxquelles j'ai quand même déjà pas mal répondu. Elle me dit, je me demandais comment t'es venue cette passion collection maquillage. J'ai un peu répondu. Depuis quand as-tu une chaîne YouTube? Eh ben depuis, je crois que ma chaîne est 2010 ou 2012, je ne sais plus exactement. Vous pouvez aller voir hein, dans l'onglet information, là, il y a l'historique. Que peut-on inventer encore en make-up? Plein de choses.
plein de choses. Encore faut-il laisser les esprits créatifs se libérer et voilà, faut qu'il y ait des mécènes parce que aujourd'hui effectivement je pense que c'est quand même assez très cadré dans les marques les plus connues, les plus vendues. Donc voilà, heureusement il y a les marques indie qui nous proposent des choses et tout est possible. Donc moi j'attends. Bon, tu réponds aux questions que tu veux, c'est ta chaîne, comme dirait Théo, mais j'attends avec impatience la réponse à Madame Chaussette. Ah bah oui, justement, pour lui demander après comment on gagne 50 000 € gratuits. Eh bah oui, moi aussi j'aimerais bien savoir comment on gagne 50 000 € gratuits. Nana Ortalik me dit à quand la suite du journal d'une éveillée. Eh bien ça aussi j'ai répondu. Normalement, à partir du mois de septembre, il devrait y avoir une vidéo. Alors je vous dis, toutes les semaines ou tous les 15 jours, on verra ça. Mais il va y avoir du nouveau sur cette chaîne-là. Et merci Nanor, elle me dit j'adore ce que tu fais, gros bisous. Merci à toi. J'ai Ju Beauty Fit Pro qui a une chaîne, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais je vous la remettrai ici, n'hésitez pas à aller la voir, très peps, Justine, oui c'est Justine. Est-ce que le soleil influence sur ta joie de vivre? Oui, les astres en général influencent mon humeur, ma joie de vivre. Je suis en plus Lion, donc le soleil c'est mon astre, donc et on me dit en général que je suis très solaire, que je suis comme ça un petit peu... on me dit souvent tu es le soleil de ma vie, enfin voilà. Le soleil, j'ai vraiment un lien avec le soleil et effectivement je me sens de bonne humeur, je me sens vraiment pleine de vie quand il y a du soleil. Quand il fait tout gris, alors c'est pas que ça agit beaucoup sur mon humeur, mais voilà, je préfère, même si pour ma peau je n'aime pas trop le soleil, je fais toujours très attention, mais quand il y a du soleil, oui, je puise mon énergie comme beaucoup de monde hein, au niveau du soleil. Vanessa me dit coucou Laetitia, tellement ravie de te revoir en forme, tu as bonne mine, merci. Hâte de voir de nouvelles vidéos à venir, gros bisous. Et bien en voici, en voilà. Et enfin, elle me dit, donc j'ai plusieurs questions à te poser, es-tu heureuse personnellement et professionnellement? Oui, je suis heureuse et vous savez que j'ai tendance à me contenter de peu de choses. Je suis heureuse de me lever le matin, de respirer, je suis heureuse de voir ma fille grandir et s'épanouir, je suis heureuse de voir mon chat et de l'avoir sur mes genoux pour faire un câlin. Je suis heureuse, je suis facilement heureuse en fait. Ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui je suis heureuse. Après, effectivement, il y a des choses à travailler sur le plan personnel, professionnel. J'ai pas mal parlé du professionnel. Sur le plan personnel, j'ai tout ce que je veux. En tout cas, j'ai la capacité d'avoir tout ce que je veux. Donc, je n'ai pas du tout de manque, je n'ai pas du tout de tristesse, une tristesse quelconque à pas être. Je pense que je suis là où je dois être aujourd'hui et après ça n'est que le mental et l'ego qui fait dire si ça va trop vite, si ça va pas assez vite, s'il y en a assez, s'il y en a pas assez. Mais mon ego, je l'entends, mais il n'a aucun pouvoir sur moi aujourd'hui. Donc oui, je vais bien personnellement, professionnellement, humainement, physiquement, tout va bien. Comment vois-tu la vie dans 5 ans? Vivre à l'étranger, pouvoir vivre de ta passion pour le make-up sur YouTube. Est-ce que tu te sens pleinement épanouie dans ton nouveau métier? Ah attends, comment te vois-tu dans 5 ans? Alors je ne me vois pas trop. Je vis le moment présent, hein, bien évidemment. Après, dans l'idée, sur mon tableau de visualisation, je me vois effectivement accomplie dans mon métier. J'aimerais bien évidemment toujours être visible sur YouTube beauté. J'aimerais... allez, si on part dans les petites folies, j'aimerais avoir écrit un livre, par exemple. J'aimerais faire des formations, peut-être évoluer aussi sur le monde professionnel parce que je pense qu'il y a énormément de choses à faire à ce niveau-là aussi. Vivre de ma passion, du make-up sur YouTube, je ne pense pas. Je pense pas que ça fasse partie de mes réels désirs parce que je pense que si c'était un réel désir, je me serais
je m'y serais prise différemment. Je veux garder ce côté partage, passion, hobby, loisir. J'ai envie de garder ça comme ça en fait. Parce que quand on me pose la question pourquoi tu t'en fais pas ton métier ou ne serait-ce que le maquillage, pourquoi je prends pas de plaisir. Je maquille autour de moi, là je vais maquiller ma soeur pour son mariage, mais ça ne me procure pas de plaisir. Moi c'est vraiment quelque chose de perso en fait. Donc est-ce que tu te sens pleinement épanouie dans ton métier? Alors oui, je suis épanouie. Maintenant, je dois développer. Je dois en faire plus. Je dois aider plus de personnes. Je dois apprendre encore. Je dois développer. Je suis un tout bébé hypnothérapeute coach, quoi. Donc, comment as-tu appris à te maquiller aussi bien? J'ai répondu aussi, YouTube beauté. Et bien évidemment, essayer, tester des choses, voir aussi ce qui nous va, parce que entre ce qu'on voit sur YouTube et ce qu'on applique sur soi et par rapport à notre forme de visage, etc., il faut, voilà, il faut manipuler, il faut s'entraîner tout simplement. Et combien dépenses-tu en budget make-up par mois en moyenne? Voilà, bisous. Alors, l'histoire du budget, ça dépend, ça dépend. Mais je dirais en moyenne, tiens, un gros budget, hein. Je dirais en moyenne, il y a un déficit. Il y a un déficit. Je me suis dit, hein, surtout ces derniers mois, je me suis dit entre ce que te rapporte YouTube, ce que je peux revendre aussi, que ce soit sur Vinted ou par le biais de mon Facebook. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir si... J'ai remis des choses en plus là dernièrement. Donc YouTube, les ventes, le recyclage en fait des produits, je me suis dit ce serait bien que ça paye tes dépenses, mais que je n'y arrive pas, je dépense encore trop. Alors ça contribue effectivement à pas avoir un écart trop important, mais je dirais que de ma poche, je dirais bien 150 € par mois en moyenne, étalé sur l'année, sachant qu'il y a des périodes genre le Black Friday ou les périodes de solde où c'est voilà, ça peut être beaucoup d'un coup, mais de ma poche on enlève effectivement les revenus liés à l'activité. Je pense que de ma poche aujourd'hui j'ai encore ça de budget mensuel. Ouais, je plaide coupable. Voilà, ce chit-chat make-up réponse FAQ est terminé. Dites-moi ce que vous pensez du petit look, le petit look d'été. N'hésitez pas à me laisser vos suggestions en commentaire. Vos commentaires sont toujours ma plus belle récompense. On n'oublie pas les petits pouces en l'air et on partage la vidéo ou la chaîne tant qu'à faire. Vous pouvez bosser aussi, hein, on est là pour ça. Et puis en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros